Matthieu 8,10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, c'est-à-dire l'admiration. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Il est bon pour nous de savoir que Dieu admire la foi. Un cœur qui aime le Seigneur veut lui plaire et être admiré par son Père céleste, de la même façon qu'un fils désire que son Père soit fier de lui. Sachant que Dieu admire la foi, nous ferons de généreux efforts pour être réceptifs à la grâce de la foi et en être remplis comme Dieu veut que nous le soyons. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais le Christ n'a pas guéri ce serviteur ici, mais c'est Dieu lui-même. Le Seigneur n'est même pas entré dans la maison du centurion. Il en était absent corporellement, puis il en était loin en plus. Le Christ n'a touché ce serviteur d'aucune façon, ne lui a pas imposé les mains, ni oint d'huile, ni rien d'autre. Dieu a simplement honoré la foi au Christ du centurion. Selon qu'il est écrit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis ». Dans les évangiles, on voit quelquefois que c'était Dieu qui guérissait directement, et d'autres fois, c'était le Christ. Comme si Dieu récompensait la foi au Christ. Le Père et le Fils accomplissant ensemble les mêmes œuvres. La divinité du Christ est encore ici sous-entendue, mais bien réelle. Origène a écrit « Considérez la grandeur, l'excellence de ce que le Fils unique de Dieu daigne admirer. L'or, les richesses, les royaumes, les empires sont devant lui comme une ombre ou comme une fleur qui tombe. Aucune de ces choses n'a droit à l'admiration de Dieu par sa grandeur ou par son prix. La foi seule a ce privilège. Il admire, il lui rend hommage, il proclame qu'elle lui est agréable. Amen.